Yanajana Salakaya Chakshur Militam Yana Tasmai Shri Guruve Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Prastacha Deshatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jai. Ah, merci beaucoup, Thomas. De rien, mais c'est un peu corse, mais voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, je suis avec Thomas, qui se trouve à Hong Kong. Thomas, c'est un dévot français que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'année dernière à Mayapur. Il est resté à Mayapur quelques temps. Et maintenant, il est reparti dans son appartement à Hong Kong. Et il va nous expliquer un petit peu comment se développe le yatra de Hong Kong. On ne sait pas en général trop ce qui se passe là-bas. Alors, merci Thomas d'avoir pris du temps pour cette petite interview là sur Zoom. Et ça, tu vas pouvoir nous parler un peu des dévots à Hong Kong. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, merci Delrishi Pao. Et je vais essayer de répondre à tes questions là, le mieux que je peux. Et merci pour m'inviter comme ça. Ben, comme je sais pas où ça serait mieux, où on peut commencer. Déjà, je vais commencer par dire que à tous ceux qui vont écouter ça, que, excuse-moi, mon français n'est pas exactement hyper normal, quoi. Mais je fais le mieux ce que je peux. Mais je suis pas très bien pratiqué. Mais voilà. En tout cas, moi je trouve qu'on a un yatra. C'est pas que j'ai encore eu l'occasion de passer trop de temps dans plusieurs de yatras. C'est sûr que mon perspective est assez subjectif et même lourdé avec du bias. Mais moi je trouve que notre yatra est vraiment, c'est un yatra assez spécial. Spécial, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est unique. Et qu'on a un yatra parce que déjà c'est un yatra qui, la plupart, on pourrait dire, la plupart ce sont des dévots chinois de Hong Kong et les dévots indiens qui habitent à Hong Kong. Et les Indiens qui sont là, qui sont là depuis des générations. Et on pourrait dire qu'ils sont vraiment des Hongkongais. Et il y a plusieurs d'entre eux qui savent parler le cantonais aussi. Mais c'est vraiment, ça fait un petit peu que d'un côté, on a deux yatras, on pourrait dire. Et des fois, on a même, par exemple, normalement, pas avec le Covid, c'est différent maintenant, mais normalement, on a le dimanche, on a un programme le soir, comme
comme beaucoup de temples, j'imagine. Et là, c'est plutôt la congrégation indienne qui vient. C'est pas exclusif, mais c'est comme ça. Et par contre, à midi, le dimanche, il y a aussi un programme. Et là, c'est plutôt la congrégation chinoise. Et, mais par contre, euh, c'est pas comme si les congrégations n'étaient pas comme si c'est pas complètement c'est pas séparé, hein. Ça se passe comme ça, mais d'un autre côté, quand il y a des grandes fêtes et avec le service par rapport au temple, on est ensemble et ça se passe très bien. Euh, Par contre, il y a très très peu de dévots occidentaux. Tu Pour représentes la l'instant, on est France, trois. hein? Tu représentes la Moi, France. je suis là. Voilà. Mais, Et c'est un yatra. Depuis combien de temps ça existe, disons? Depuis combien de ça temps? existe. Moi, je suis pas complètement historien là-dedans, mais je sais que ça s'est commencé. Tu sais, il y avait Borijan Prabhu Oui, et sa femme Jagatarini Mataji qui ont été dispatchés, on pourrait dire ça, oui, euh, ici à Hong Kong par Prabhupada. Ça aurait été oui, dans les années, je sais pas, 75, je sais pas exactement quand, je ne me souviens plus. Ils ont commencé. oui, Et ça a pris pas mal de temps. Il y a eu plusieurs de petits temples, on pourrait dire. Le premier, c'était dans une chambre qu'ils louaient dans un bâtiment qui s'appelle Chongqing Mansion, qui est toujours là, mais c'est comme un petit monde en elle-même là. Et ce n'était pas avant que. Je pense que c'était avec Tamal Krishna Goswami qui finalement le temple elle-même qu'on a maintenant. Et c'est mis en place. Ça aurait dû être dans les années 80. Euh, je ne suis pas sûr sur cette date, mais ce qui vient, je veux dire peut-être 86. Mais je ne suis pas sûr. Ça, il faudrait vraiment voir parce que j'ai peut-être euh, pas bien compris. Ça, et maintenant, vous avez et des murtis installés alors? oui, on a Shushi Ah, Gaonitai, ouais, et ça c'est le Nordique. Et bien sûr, on a Hassan aussi pour Srila Prabhupada, qui est juste à ouais, côté. ouais, On ne le voit pas si on regarde la chambre du temple tout droit, on voit que les mortiers, mais il y a une alcôve à droite, et c'est là d'accord. qu'il y a aussi Prabhupada. Et sinon, sur le temple, sur l'altar, on a des photos, c'est des acharyas et une petite photo de Nashimadev et c'est comme ça. Le temple n'est pas grand, mais il est très belle en fait. C'était un temple qui était. La première chose que je pense n'attend pas tellement les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est que le temple est dans un appartement, dans un immeuble. Ah, Sur la rue, tu n'aurais aucune idée. C'est vraiment, c'est en centre-ville un quartier d'Hong Kong qui s'appelle Tsim Sha Tsui, qui est un quartier très commercial. hmm, Euh, des vendeurs de tissus, costumes, restaurants, chaussures, sacs, tout ce qui est, voilà. Et bien surtout tout ce qui veut te vendre des tas de choses. Et là, tu arrives à une porte, il y a des appartements, tu regardes, tu n'as aucune idée, tu prends un ascenseur, tu arrives au sixième étage, et une porte, tu rentres à la porte, et voilà, c'est des ISKCON, et un petit couloir, et tout d'un coup, tac, tu es dans un temple. Et le d'accord. temple à l'intérieur est très joli, c'est avec beaucoup de marbre, et aussi des petites installations sous verre, des murtis un peu culturels, tu vois, ça donne vraiment l'ambiance indienne quand tu rentres, et un petit peu comme un muséum, tu vois, on voit des murtis de Vishnu, de Shiv, de Ganesh, voilà, ça donne un peu cette ambiance. Et, euh, et au fond de la pièce, on a des portes qui s'ouvrent comme ça, les portes qui sont décorées très, très bien avec des formes en bronze, tu vois, dans un bronze travaillé. On a les avatars de Krishna
Et ça, c'est des portes en bois qui s'ouvrent. Après ça, le rideau. Et bien sûr, derrière le rideau, ben, on a on a Shushiki en Italie. Et c'est ce qui est, je pense que ce qui est vraiment assez, euh, j'ai pas le bon mot en français, mais je veux dire spécial. Je pense pas que c'est le bon mot. Tu vas me corriger s'il faut, Ouais. mais c'est que pour un petit temple, parce qu'on n'est pas un grand temple, hein, c'est tout petit. Et le yatra, on n'est pas très très Nombreux, nombreux. nombreux, merci. Mhm. Euh, mais il y a un très bon culture dans le yatra de Achan. Ça veut dire que les mortisses sont très bien Adoré. gardés. Oui. Hein? Adoré. Adoré. Ils sont bien adorés. Ouais. Oui. Et on suit le même rythme que à Mayapur, Oui. complètement. On a tous les services et on a suffisamment de pujaris. Les pujaris sont tous les deux, ce sont les Mataji et les Prabhu. D'accord. Et ça se passe des fois, on a eu il y avait un moment qu'on on amenait des brahmacharis de Philippines qui nous aidaient. Mhm. Mais maintenant, depuis 2 ans, avec tous les problèmes qu'on a eu politiquement à Hong Kong en 2019 et maintenant avec Covid, eh bien voilà, c'est que nous qui le font. Et ça marche, ça se passe. Ils sont toujours très bien gardés, très bien adorés. Et moi je les trouve très jolis. Et surtout quand on a les grandes fêtes, ça devient même plus splendide. Et le temple elle-même, elle était désignée par le même dévot. Euh, Son nom, toi, tu le connais, mais pardon, c'est Surabi. celui qui avait. Hein? Surabi. Surabi, oui, Surabi Pabu, celui qui avait désigné le temple de Juhu. Celui, il habitait à Hong Kong, vers la fin de sa vie. Il habitait à Hong Kong. Mais celui qui avait désigné le temple, et c'était. Moi, j'ai eu de la bonne, la bonne fortune, on me dit ça, de le rencontrer une fois. Et ouais, c'est vraiment, ça c'est bien, le temple est vraiment bien. C'est c'est petit, mais on est tous là et voilà, on se retrouve là. Et vous faites des programmes pour les invités, comme le dimanche ou en semaine, Oui, ben normalement. normalement, ce qu'on fait, c'est que on a, on a, on a le dimanche, on a la grande fête, tu vois, un peu le Love Fest, un peu Mhm. qui suit un peu dans cette tradition. Mais Mhm. comme je disais avant, c'est plutôt, c'est plutôt la congrégation indienne qui vient. Là, je dirais que la yatra, on a les dévots qui sont vraiment engagés. C'est une plus petite communauté, ceux qui sont engagés, qui ont initié et qui fait du service régulièrement. Et autour de ça, on a une communauté d'Indiens qui sont partie de la congrégation, mais qui sont aussi, qui viennent souvent, que dirais, qui sont vraiment fait partie de la famille, tu vois, du temple. Et après, autour de ça, comme il y a une population assez importante d'Indiens ici à Hong Kong, et pour eux, ils connaissent que voilà, ça c'est un temple de Krishna. Et à Janmashtami, tu sais, on a tout d'un coup, on a trop de visiteurs. Ça devient, et là, il faut que tout le monde vienne par l'ascenseur qui monte. Après, il y a tout un arrangement à faire pour qu'on peut avoir tout le monde, on peut accueillir tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent. Mais là, on les voit surtout sur les grandes fêtes. Sinon, normalement, quand on n'est pas dans ce temps de Covid et tout ça, le dimanche soir, on a peut-être dans la congrégation indienne, on peut avoir entre 50 et 80 Bien. personnes qui viennent, ce qui est pas Mhm. mal, hein. Oui, c'est bien. Euh, mais, et après ça, on a aussi, mais ça c'est bien, et c'est bien, c'est très bien, mais c'est un petit peu habituel. Et, D'accord. par contre, on a des dévots. Il y a un jeune couple dévots ici qui sont vraiment bien. Moi, je les trouve très bien. Je peux dire ça. C'est Haridas Prabhu et Lila Mai euh, Mataji. Euh, et
eux, ils sont très actifs à faire à prêcher avec les jeunes à Hong Kong. Oui. So, Haridas Prabhu, lui, il est d'origine des Philippines et sa femme, Lily Mai, elle est chinoise, elle est locale ici de Hong Kong. Et eux, ils ont fait des programmes à l'université, tu vois. Ah, Là, nous, ouais. on a fait ça, je les ai aidés un petit peu. Et maintenant, avec tout ce qui se passe, ces 2 ans, ça diminue beaucoup. Mais avant, on faisait des programmes à l'université, on mettait une classe de yoga. Moi, j'étais Oui. là à enseigner le yoga et aussi quelques autres qui peuvent enseigner. Oui. Et on faisait peut-être 1 heure de yoga, du yoga asana, tu vois, un peu les asanas, tout ça. Et après ça, on faisait un kirtan pour 20 minutes, une demi-heure, Oui. et après ça, un peu de prasadam. Et ça, on a trouvé que c'était vraiment, c'est très bien. Ça a attiré les jeunes. On n'était pas très lourd avec voilà la philosophie, voilà les bouquins. C'était vraiment très bien. On va faire un peu des asanas ensemble, on va chanter ensemble, on va prendre du prasadam ensemble. Et c'était l'idée qu'avaient Haridas et Lily Maï, c'était vraiment de prioriser l'amitié, prioriser vraiment de venir, de créer comme ça un peu de communauté et de se connaître un peu plus en plus intime comme des amis. Et de là, on a commencé aussi, on a à côté du temple, on a l'appartement juste à côté, on le loue. L'appartement, le temple, ça appartient à ISKCON. Mais celui d'à côté, on n'a pas pu encore l'acheter, on le loue. Et là, on a un espace que peut s'en servir comme studio de yoga aussi. Là, on faisait des programmes le vendredi soir. Encore, on était 3 qui sont profs de yoga parce que je suis aussi prof de yoga d'Asana. Oui. Et on faisait le même programme. On faisait 1 heure de yoga Oui. et suivi par un petit kirtan et du prasadam qui était préparé dans le temple. Et on a une dévote hongkongaise, Rajavani Mataji, qui elle adore cuisiner. Et elle cuisine très bien. Pour elle, c'est vraiment. Elle venait, elle est tout avec plein de enthousiasme, tu vois. Elle venait après pour nous donner le prasadam et tout le monde, ils sont là. Pour les gens, on trouvait que voilà, ce sont des gens qui travaillent pendant une semaine, ils arrivent et ils sont. Pour eux, c'est une soirée complète. Ils arrivaient, la fin de semaine, ils font un peu de yoga, ils sont calmes, on chante un petit peu, et après ça, ils mangent du prasadam qui est très bon avec le chef qui est enthousiaste, qui vient entre eux. Allez, comment ça va? Et on discute, et on a fait vraiment une ambiance très chaleureuse comme ça. Et avec ça, ça a agrandi un petit peu tu vois, une petite communauté de jeunes particulièrement, mais pas que les jeunes. On a aussi des adultes, même des adultes tu sais, dans leurs 50 et 60, comment dire ça en français, 80, 60s and 80s, 60s, 50s and 60s, je sais pas comment dire. Euh, Cinquantaine, soixantaine, 50, 60 ans. voilà. Et, mais qui sont attirés par cette communauté chaleureuse, tu vois. Oui. Et en même temps, là, ce qu'on faisait, c'était le dimanche après-midi, entre les 2 programmes, euh, on faisait, j'ai dit avec notre dévote, on a organisé un practice session pour le kirtan, pour ceux qui voulaient Ouais. apprendre comment jouer le kirtan, ça c'est c'est plus facile comme ça. Ceux qui sont plus sérieux peuvent essayer d'apprendre le madanga et aussi l'harmonium, mais ça demande plus. Et déjà, ça commençait. On a engagé comme ça ceux qui étaient intéressés et avec toujours un peu cette ambiance de agrandir notre petite communauté de amitié chaleureuse. Et, et pour ceux qui sont curieux, parce qu'on peut pas, comment ils vont poser des questions si on est là en train de pratiquer le kirtan l'après-midi, dimanche, et tout d'un coup, il y a les murtis qui sont, les rideaux qui s'ouvrent et il y a les murtis. Et nous on, est là, on fait nos obéissances et on chante. Ben après ça, ils sont curieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on explique, voilà. Mais
encore, c'est jamais, c'est toujours dans cette ambiance, pas tellement de prêcher, mais plutôt dans cette ambiance de un peu partager pour ceux qui sont curieux de savoir plus de nous, qui sont là à advoquer notre amitié chaleureuse. Tu vois, c'est un peu comme Mhm. ça. C'est toujours comment, c'est vraiment le centre, c'est d'être ensemble et de devenir, de se connaître mieux. Voilà. Et voilà. Et ça, et on prend des petites occasions quand on peut. Par exemple, souvent, ça dépend un petit peu sur ce que je suis en train de lire, mais des fois, avant qu'on fait, on a aussi nos sanghas le mardi soir. On fait un petit sangha de kirtan. Euh, Là, c'est pas tellement le pratiquer. L'idée, c'est pas tellement, on va pas c'est vraiment faire du kirtan, mais c'est pas que faire du kirtan. Souvent, quand on a commencé, il y avait Lilimai Mataji et Haridas Prabhu qui avaient initié l'idée que ce serait bien qu'on n'est pas que là à faire du kirtan, mais qu'on partage un petit peu aussi. C'est là encore, on lisait un petit passage ensemble, on partageait un petit peu nos réalisations ensemble, Ouais. et on finissait avec le kirtan. Et ce qui est bien, parce que souvent on finit juste au moment que le dernier artiste passe. Sur le dernier Oui, kirtan, c'est en fait pour les, pour les, pour les monter. pour les- oui. Ouais, Et on finit comme ça avec les prières à Nushimadev. Et voilà, bas. C'est vraiment, c'est une ambiance normalement très doux, ce qui est bien parce que ici à Hong Kong, normalement, la vie est assez stress. Les gens sont stressés ici. Ils bossent beaucoup et tu sors, tout le monde habite dans des petits appartements et ils bossent comme des fous pour des heures impossibles et ils sortent dans la rue est pleine de monde Oui. en fait, euh, l'ambiance douce est bien appréciée. On fait comme ça, c'est un peu comme ça qu'on partage. D'un côté, il y a des autres, parce qu'il y a des autres dévots. Il y a, tu vois, dans la congrégation, la communauté indienne, il y a aussi des dévots euh, aînés qui sont là et qui organisent pas mal de choses aussi, hein. Et là encore, tout est mis un petit peu à côté ces derniers 2 ans. C'est vraiment, c'est plus difficile ces derniers 2 ans avec tout ce qui s'est passé. Mais on fait pas mal de house programs aussi. Si on va faire, surtout Ça, avec ça, la ça veut dire communauté indienne. ça veut dire des programmes à la maison, chez la maison des gens. Oui, oui, pardon, oui, exactement. Et pour les Indiens, même des Indiens qui ne sont pas tellement branchés Ouais. euh, au temple, tu vois, ils connaissent à peine qui c'est Krishna, à peine. Ouais. Et ils sont là, ils viennent, ils travaillent. Souvent, ce sont des jeunes couples dans leur trentaine, quarantaine, avec Ouais. des enfants. Et les enfants, ben, ils sont pas, tu vois, et le couple dit, mais nous, quand on était jeunes, voilà, on a toujours grandi avec la culture indienne, avec une idée de la Ramayana, du Mahabharata, je sais pas. Les enfants, ben voilà, ils ont des idées de social media, de téléphone, Facebook. Ils veulent, nous, on est aussi là pour, par exemple, dans Kartik, on fait ça presque tous les jours. On va avoir des fois même 2 programmes par jour, des fois. Même 3, on a eu des jours où il y avait 3. Mais on va chez les gens et eux, ils vont inviter leurs amis, et tous les enfants viennent, même les enfants, et nous, on va leur expliquer comment monter un petit alter pour Damodar. On Ouais. va, s'ils n'ont pas, nous, on amène une petite photo de Damodar, tu vois. Ouais. Et souvent, eux, ils ont déjà un petit motif de Krishna, et nous, on amène Damodar. Et après ça, on va raconter la lila de Damodar. Et raconte. Et souvent, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on a fait ça. Il y a des jeunes entre eux qui sont très au point. Maintenant, ils connaissent très bien. Maintenant, des fois, c'est eux qui vont donner le discours. Tu vois, on peut leur demander. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ah, ben ils vont nous dire. Ah, tu vois, on engage, on raconte le lila de Damodar et un petit peu le purport. Qu'est-ce que sont à quoi il faut réfléchir, réfléchir sur ça. Et on offre, bien sûr, après ça, on a du kirtan, et on offre les lampes. Et, après ça, on a du prasadam. Et pour les couples, ça devient une avenue, c'est un centre social où ils se retrouvent comme ça avec les autres jeunes couples qui ont venu comme ça. Parce que surtout,
ils se rencontrent comme ça, mais voilà, il faut avoir aussi des occasions pour revenir ensemble. Et ils sont attirés, non seulement d'origine, ils sont attirés, ben voilà, ils aiment bien avoir une fête. Tu sais, les Indiens, ils aiment bien ça. Allez, on va se rassembler, on va être bien habillés, on va danser, on va faire du kirtan, on va danser, on va manger ensemble, tout ça. Mais en plus, il y a ce côté culturel, et en plus, c'est une manière de faire rentrer euh, leur comment dire ça, ben, voilà, leur culture religieuse dans leur vie et pour faire connaître leurs enfants à cette tradition. Et après ça, ça a bien marché parce que, ben ça, dire ça, ça a bien marché, ça a l'air très utilitaire. Je ne veux pas dire comme ça, mais entre eux, on a commencé à voir des couples qui ont commencé à venir plus régulièrement maintenant aussi au temple. Euh, c'est pas tous les dimanches, au moins il vient pour les grands, c'est comme ça ils savent qu'on est là, ils vont venir pour les fêtes. Et c'est comme ça, peu à peu, on a grandi euh, Congrégation un peu. mais on essaye, on a grandi, mais il y a ceux qui viennent, après ça, il y a ceux qui partent, parce que Hong Kong, c'est très, c'est pas, surtout, il y a surtout avec les expats, ceux qui viennent, ben, ils sont là pour quelques ans, 5 ans, 10 ans, après ça, ils partent, c'est- c'est pas toujours facile à garder le corps. Ouais, d'accord. Mais autrement, est-ce qu'à Hong Kong, vous faites des festivals comme, par exemple, le Raté Yatra, des grandes fêtes comme ça? Oui, oui, ben, justement, la Ratha Yatra, c'est normalement encore, pardon, mais là, vraiment, ces derniers 2 ans, à tout à bousculer. Mais normalement, on a la Ratha Yatra tous les ans. On fait ça la veille de Noël, le 24 décembre. Et je suis pas sûr pourquoi on a commencé comme ça, mais j'imagine que ça vient tomber parce qu'ici à Hong Kong, là où on est justement comme je disais, on est dans un centre commercial de Tsim Sha Tsui, sur le côté Kowloon de Hong Kong. Et, euh, et ils ferment les routes dans le quartier sur la veille de Noël. Et sur les gens, je pense qu'ils vont, je sais pas sûr s'ils font il y a des choses qui se passent parce qu'il y a un monde, il y a un monde fou qui descend sur le quartier. C'est vraiment, il y a du monde de toutes parts. Et il y a d'autres congrégations, les chrétiens, les catholiques qui vont aussi faire des chœurs, qui vont chanter tu vois, il y a des choses on peut se balader, et il y a des choses qui se passent. Nous, on en profite et on fait la Ratha Yatra. Et, euh, et des fois, c'est très grand. On a des dévots de la Chine qui descendent pour nous rejoindre, ou de Taïwan qui vient, ce qui est très sympa. Euh, des fois, c'est pas si grand, mais normalement, on essaie de faire un effort pour qu'on est là. Et on a un grand chariot qui était fait par un dévot, qui était commandé peut-être, que, on, que- et qui marche bien. C'est un, voilà, on fait ça. Et, euh, et ça, ouais, c'est très bien ça. La dernière fois, je t'expliquais tout à l'heure, mais la dernière fois qu'on a fait ça, c'était en 2018. Parce qu'on n'a pas pu faire ça de 2019 à cause des démonstrations politiques ici à Hong Kong. Et on n'a pas pu faire ça en 2020 parce que Ouais, notre ami le Covid. Et, ouais. mais Mais en 2018, euh, Lily Mai Mataji, encore, c'est ce même couple que moi je trouve merveilleux. Euh, elle, elle est aussi, ça c'est un autre programme, j'ai oublié de vous expliquer ça. Un autre programme qu'on fait qui aide beaucoup à amener, à engager la, la- les dévots, la congrégation, c'est Lily Mai avec un autre dévote, Mira. Euh, Ils organisaient aussi le dimanche euh, 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 une classe pour les enfants. Ah, Là, les enfants venaient ça durait quelques heures, mais peut-être 2, 3 heures avant le midi.
pour que ça, il peut avoir le prasadam avec le Oui. programme à midi. Mais on est dans une autre salle et avec les enfants, et ben, ils font des différents projets. Des fois, ils ont fait des projets où ils ont, tu sais, où ils ont mis des ils ont fait en place des pièces de théâtre en préparation pour les fêtes, par Oui. exemple. Où ils ont fait il y avait un Gorpanima, ils ont fait des installations comme des panorames, tu vois. Ils ont pris, Hmm. ils ont fait un lilas, regardez un lilas, après ça, les enfants, ils sont mis dans des petites équipes de deux ou trois, ils ont construit des panorames pour des parties de lilas, et ils ont présenté ça dans la salle, dans le temple, pendant la fête. Il y a on fait aussi des kirtans. On a fait des projets pour être les enfants commencent à apprendre comment jouer les kartals, comment jouer l'harmonium, le madanga, pas tellement, mais et là, ça s'est culminé dans un, on dit ça, culminé, de culminate. Je sais pas, Culminer, 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 culminé, merci. culminer. Ouais. Pardon hein, à tous. Pardon, en français, c'est un français pourri, mais pardon. Euh, ça s'est culminé dans un. C'était quand? C'était. Ah, je me souviens plus, c'était Jeanne Mastini. Je pense que c'était Jeanne Mastini. Non, non, oui, oui, c'était peut-être Jeanne Mastini. Je suis pas à 100% sûr. Ça peut être Gorponi, mais je pense que c'était Jeanne Mastini en 2000. Ben justement, je veux dire 2018. Et là, on avait. C'était à moi à organiser tout le kirtan programme toute la journée. Ils sont là, tu vois, et on demandait à les dévots de venir, est-ce que vous pouvez, ok, là, et on fait le roster, et comme tu peux imaginer, c'est un travail. Mais là, on a mis pour le programme, pour le Gaura Arti, euh, non, c'était après le Gawarti. C'est juste après le Gawarti. Après ça, je ne me souviens plus exactement le timing, mais on a fait une demi-heure. C'était que les enfants qui chantaient. D'accord. Et qui, nous, on les aidait avec le Mandanga. C'était moi ou un autre dévot. C'est nous qui jouons le Mandanga. Mais tous les enfants, ils étaient tous là parce que c'était, ils sont jeunes, hein, ils étaient très jeunes. Et ça, le temple plein de dévots, plein de gens, et ils étaient là, bon, ok, et ils ont fait leur programme, c'était un grand succès. Et ça, c'est encore, il y a ce phénomène-là, ce que je vais te raconter, il y a un peu, c'est passé aussi avec le Ratariata, encore en 2018. Euh, c'est que en commençant un truc comme ça, tu vois, en travaillant comme ça avec les enfants, qui devenaient de plus en plus enthousiastes et qui se mettaient devant le yatra pour, pour faire ce service, eh bien, il y a les parents qui sont attirés et eux aussi ils veulent Oui. faire. Et là, on a eu aussi comme ça les adultes qui étaient un petit peu, comment est-ce qu'on dit en français, shy, Timide, tu vois? timide, Timide, voilà. Qui étaient un timide. petit peu timides, hein, oh, je sais pas, ben voilà, on allez, viens, viens, viens. Ils ont commencé, ça c'est, ça- on a eu je me souviens, cette fête-là, au lieu au lieu d'être dominé par exemple, le kirtan, au lieu d'être dominé par euh, les leaders de kirtan qui étaient plus euh, établis, on a eu du kirtan. C'était un kirtan un peu plus à la quotidienne, je sais pas comment dire, mais c'était très chaleureux. Et c'était vraiment, et ce qui est très, très bien, c'était ce que a beaucoup apprécié, surtout les parents dans la congrégation, ça, 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 euh, il y avait, ça a grandi la taille d'engagement. Au lieu de venir et que là, il y a les dévots qui chantent ou non, nous on les écoute. Tu vois. Au lieu d'être comme ça, c'est tout d'un coup, ah oui, attends, mais ah oui, ils se sentaient beaucoup plus engagés comme un yatra. Ça, je trouve que c'est très important. Et
on a fait ça aussi, pas exprès, mais on a trouvé le même phénomène avec le Ratha Yatra, encore en 2018, où Linmayi et Haridas, ils ont eu l'idée de et Mira Mataji aussi, je pense, ils ont eu l'idée qu'ils voulaient, parce qu'il y avait des enfants qui commençaient à apprendre. Non, non, ça c'était après. Oui, donc ils ont eu l'idée de faire un yatra, un rat, un rat pour les Oui. enfants. Ils m'ont demandé si je pouvais aider pour faire un petit peu le chariot elle-même. So, on a fait ça, on a fait quelques dessins ensemble, comment le faire. On a regardé sur ligne, parce que il y a des autres ratas qui ont fait ça. So, on peut trouver comme ça les idées, un peu ce qu'ont fait les autres. Et on a construit comme ça un petit chariot. Et, euh, et ça, c'était fini au milieu décembre, je pense. Et livré, comme ça, je l'ai livré au temple. Et les enfants ont commencé à le décorer. Ils ont Hmm. peint non seulement les couleurs, mais les dessins. Ils avaient préparé comme ça des décorations, des peintures sur des papiers, tu vois, des conches shells, des images, des choses. Après, ils ont collé ça sur ça. Ils avaient peint, ceux qui étaient un peu plus âgés ont peinté sur le chariot elle-même. Et les parents, ils sont intéressés là-dedans. On avait des Mataji qui disaient, ah ben nous, on va cousir le canopé. Ils ont fait ça, des Mataji qui ont fait ça et qui, et ça a commencé à engager de plus en plus de monde. Tout le monde voulait avoir un petit peu, être engagé là-dedans. Et on a rajouté beaucoup de lumière sur les batteries, les choses. Il y avait tout un truc. Et il y avait même le Prabhu qui est très technique dans notre yatra, Chhatrabhuj Das Prabhu, c'est lui qui a bien organisé le grand chariot. Mais lui, il a même nous aidé finalement pour mettre vraiment une très bonne lumière au-dessus des murtis. On avait les murtis d'origine, les original murtis du temple de Hong Kong, euh, c'est Jagannath, Nityananda, Baladev et Subhadra. Mais ils sont plus petits. On est ressortis et c'était eux qui sont venus avec nous pour le rat. Et Ça veut dire qu'il y avait deux rathéatras, un pour les adultes on avait deux. et On avait deux. un pour les enfants adolescents. Oui. Mhm. Sur le petit, celui pour les enfants était en devant. Oui, C'est nous qui étions en face. Après ça, derrière nous, il y avait tous les Mataji qui dansaient. Après oui, ça, il y avait l'équipe de Kirtan. Et oui, après ça, le grand rat. Et le petit rat, on avait, comme le grand, on avait les deux cordes pour que les enfants puissent tirer. oui. Et on avait un petit balai pour que. Ça y est, on avait des gamins, on avait des gamins de 4 ans. 4 ans, 5 ans, qui balayaient comme des fous. Allez, 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 allez. Et, euh, et c'était vraiment très charmant. Et ça, moi, je trouvais que les gens autour, ils étaient plus attirés par ça. Ils étaient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, ils venaient pour voir, ils prenaient des photos. Et c'était vraiment spécial. Et ce que j'ai trouvé qui était très important là-dedans, euh, c'était un projet on a fait exprès pour cette rate, Oui. pour le festival, pour la Ratha Yatra. Et ce n'était pas livré, tu vois. Je veux pas parler mal de ce qu'il y a en place déjà, mais parce que il y avait un moment que le travail était déjà fait avec le grand rat. Et maintenant, tous les ans, ben, il y a Chateaurouge Prabhu qui vient et qui le met en place, qui est génial. Hein. Et pour la plupart d'entre nous, on fait rien. On arrive le jour de yatra et voilà, elle est là et c'est bien. Et déjà, c'est très bien. Mais, mais le fait d'avoir impliqué comme ça les dévots dans le mois précédent, de carrément mettre en place de vraiment, ça c'était vraiment, c'était ça qui a rajouté, je sais pas comment dire en français, pardon, mais c'est comme ça a rajouté un niveau très doux si je peux dire, un peu du rasa, je sais pas, ça a rajouté Mhm. C'est-à-dire beaucoup. que Et ça, c'était très bien. les dévots qui ont participé, que ce soit les enfants ou les parents, ou toi qui as un peu coordonné ça pour les enfants, c'était principalement
donner plus d'émotions spirituelles et d'émotions dans les dévots en eux-mêmes. Parce que vous avez travaillé du début à la fin. On peut dire que c'est Oui, et- un projet commun. Il y a beaucoup de gens qui ont été engagés pour les oui, Yatra pour les enfants, pour la oui, préparation. oui. Et ce qui était bien aussi, c'est que au lieu de voir comment, je pense que ça fait une différence. Encore, je veux pas parler contre quoi que ce soit, mais simplement être reconnaissant de une différence. C'est que c'était pas qu'on avait commencé. Ok, annonce à tout le monde, on a ce projet pour le faire, il faut faire ça, ça et ça et ça et ça. Il nous faut les Mm. volontaires, allez, qui va volontaire? On n'a pas commencé comme ça. On a commencé tout petit. Allez, on a une idée entre nous, hein, entre quelques dévots. Tu penses qu'on peut le faire? Oui, pourquoi pas? On va essayer. Ok, on essaie. Et on a Mm. commencé comme ça. Et avec cet esprit assez, voilà, humble, tu sais, ouais, on essaie. Et avec aucune idée comment ça va aller, si on serait, je sais pas, on essaie, tu vois. Et ça a grandi comme ça. On n'attendait pas que ça devienne tellement attirant. Et je pense que ça, il y a quelque chose là-dedans que je trouve que je trouve magnifique, parce que c'était un peu la même chose aussi avec ce qui s'est passé tu sais, dans le kirtan pour le Janmastami. C'est de commencer et, euh, et de laisser vraiment l'attirage de Krishna attirer ceux qui veut et qui arrivent. Et quand ils arrivent sans sens d'obligation. Il n'y a pas Oui. l'obligation, il y a pas ce goût. Et ça, c'est très, très, très attirant. C'est très beau. Et je pense que pour moi, au moins, c'est ça que j'ai pris de tout ça. Je me dis, ah, vraiment, ça, c'est formidable. Et de laisser la place pour que les autres puissent s'engager et ne pas être là à pousser, demander, obliger les autres. Mais simplement commencer, mais de laisser avec nos projets d'être flexible pour arranger que les autres veulent aussi participer. Et de voir où ça allez, on va voir où ça va. C'est comme Ça, ça un petit peu. ça c'est, disons, tout le sujet de l'inspiration. Oui, L'inspiration, c'est-à-dire démarrer quelque chose et puis prendre goût à ça, et puis après des gens se joignent à ça, vu, et en essayant d'offrir du mieux pour Krishna. oui, oui, Il semble dans ta présentation que tu as fait du yatra de Hong Kong, qu'il y a ce climat un peu de famille, de gentillesse entre les dévots, qui font que oui. c'est possible, à partir d'un noyau de dévots qui s'entendent bien, d'avoir des projets quand même importants, comme le Rath Yatra, c'est des projets importants, mais qui peuvent se développer avec des aides extérieures, des aides organisées pour le grand Rath Yatra, des aides spontanées aussi. Et C'est un mélange, hein, parce que. Après, continue. est-ce que, disons, à ton avis, dans ton expérience personnelle à Hong Kong, ça fait quand même pas mal d'années que tu es là-bas, est-ce que tu trouves que, qu'est-ce que on pourrait dire, partager tes réalisations sur, tu es à l'extérieur, tu n'habites pas dans le temple, là, tu travailles et tu offres quand même un certain temps par semaine pour le temple. Hein, tu participes activement à pas mal de projets, disons, du temple. Et quelles sont tes réalisations en gros sur le fait que tu es un membre de la congrégation et tu essaies d'approfondir ta relation avec Krishna et aussi d'encourager, faire connaître Krishna sous forme du harinam ou de festival. Comment tu pourrais un peu résumer tes réalisations par rapport à ça? Ben, c'est une grande question, hein. Je peux te dire que, parce que comme tu le connais, moi je suis pas initié, je suis toujours Thomas, et, euh, et, euh, et je, c'est vrai que je m'engage pas mal au temple, et, euh,
et je me sens très, je sais pas comment le dire en français, je dirais peut-être très amiable vers le temple, vers le yatra. Et depuis, ça fait quoi, 6 ans maintenant que que je vais régulièrement au temple, et que je partage dans les programmes et que je fais du service et tout ça. Et, ce qui est ce qui m'attire beaucoup, tu vois, déjà au début, déjà, et les choses qui m'ont attiré, c'était ben déjà d'avoir l'association de ceux qui valorisent leur vie spirituelle et qui ceux qui sont ouverts, qui sont, là j'ai pas les bons mots français, hein, mais qui sont Et en prêts anglais? à reconnaître Dieu, tu vois, qui sont prêts à reconnaître Dieu et Oui, de dire qu'on n'est pas les contrôleurs, qu'il y a Dieu, parce que oui, comme je pense que beaucoup d'entre nous nous connaissent très bien, dans ce temps, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et la plupart des gens que je connais sont pas prêts à dire ça, même s'ils sont prêts à dire oui, il y a quelque chose d'autre, il y a un niveau spirituel, mais quand quand il y a une différence entre ça et de dire bon, mais ok, exprime ton amour vers Dieu. Ça c'est autre chose encore. oui, Et d'être dans l'association des autres qui partagent cette envie. oui. Et ben, voilà, ça me donne, ça me fait plein au cœur, tu vois, et, il y a déjà, il y a ça, et en plus, il y a aussi le côté, comme on connaît très bien déjà, on en parle toujours, mais même le fait qu'on en parle, des fois, ça peut le cacher derrière une habitualité. Mais de faire du service, ça nous donne vraie occasion de, de rencontrer l'état de notre mentalité Oui. et, et de persévérer, je sais pas comment dire, Persévérer, persévérer, persévérer persévérer, oui. malgré notre mentalité, de ne pas être esclavé par notre mentalité. Ça arrive, comme tout le monde, j'imagine, euh, que je vais m'engager, si je me mets disponible à notre communauté du temple pour du service, des fois, des fois je suis enthousiaste, les autres fois, je suis là, oh, je ne veux pas le faire. Et, et ça aussi, c'est très important pour moi. Comme chaque matin, quand je fais mon sadhana, euh, il y a, il y a le fait qu'on peut dire est tout bas, tu vois, c'est le trait de base, basique, base, qui, le fait de passer comme ça, de mettre ces heures à côté où je ne fais rien d'utile dans Oui. le monde matériel de la journée. Et bien, quand je suis là en train de chanter mes ronds, tout ça, il y a la petite voix dans ma tête qui peut peut-être dire, mais Thomas, allez, mais qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Mais tu laisses la journée passer. Et cette partie, de faire reconnaître, de rencontrer cette partie, au lieu d'être simplement pris par cette partie, comme un poisson avec le crochet, mais d'avoir ce contrepoint, c'est ça je trouve très important. Et d'être comme ça avec les dévots, euh, qui, on est tous là en train de faire la même chose, chacun dans sa propre mood, dans sa propre manière, mais on partage qu'on fait ça. Et que quand on est ensemble et qu'on partage des choses, on peut partager euh, ce qu'on vit en faisant ça. Mhm. Que sont les choses, les challenges, les réalisations, tout. Et, et, et ça, c'est un niveau de conscience qui est beaucoup plus profond que le niveau quotidien de ce qui se passe, ah oui, là, voilà, la politique, le Covid, là, de commencer à parler avec les autres, exprimer.
ces trucs plus profonds avec lesquels qui nous travaillent, tout ce qui se passe pendant qu'on est en train de travailler, de dégager tout qui est en train de couvrir le cœur. Ben, il y a pas tellement de monde avec qui on peut partager des choses comme ça. Et ça c'est, il faut d'être comme ça avec les dévots. Et c'est pas avec tous les dévots qu'on va partager ça non plus, hein. Après ça, c'est avec, au moins on peut apprécier ça avec les autres dévots, même si on partage pas tout. Parce qu'il y a bien sûr les dévots avec qui on se rapproche plus, c'est ceux qui on se connaît moins, on est moins intime, c'est normal. Mais même avec ceux qui sont moins intimes, euh, c'est qu'on est là en train de faire du service ensemble, ben quand même, on sait on est en train de faire un peu le même travail quand même. Et il y a cette reconnaissance et cette appréciation. euh, et, euh, et pour avoir ça comme une base de sa situation, c'est vraiment c'est très important. Je sais pas si ça répond un petit peu à ta question. Oui, Euh, tu mets en évidence l'importance de l'association des dévots, non seulement un tâté de oui, service. Hein. Parce que mais ouais, ouais. continue. Non, vas-y, vas-y. Mais c'est tout simplement que j'allais dire que tu sais, par exemple, je fais partie un petit groupe qui lit ensemble. On se retrouve tous les samedis soirs. Et il n'y a pas un entre nous qui sont initiés, par exemple, ok? On est tous voilà, on est un petit peu, on n'est pas, on, on est là avec un pied dans le monde euh, matériel et un pied qui goûte un peu la température de l'eau spirituelle, ok? On peut pas dire on n'est pas ces dévots qui ont plongé dedans, tu vois, on n'est pas là, ok? Pas encore. Et pas encore. Et là, ce qui est très, qui est, c'est là où encore on a le fait de s'associer comme ça, comme en train dans l'esprit et l'espoir d'être dévot, euh, encore, ça nous donne une association qui est basée. Parce que d'être. C'est. Là, je vais parler. Je sais pas, j'ai du mal à m'expliquer, pardon, m'exprimer, pardon, mais c'est tout simplement dire oui, on va servir Krishna, Krishna, oui, c'est génial. C'est bien, c'est vrai. Mais, mais il y a aussi cet être qui est là, qui essaye d'être dévot. Et c'est cet être qui fait face à sa mortalité, qui fait face à la question de à quoi ça sert ma vie, est-ce que je vais réussir ma vie, est-ce que tu vois, et qui fait ce travail, c'est un travail que finalement on fait la plupart du temps, on le fait dans la solitude de notre propre psyché, notre propre pensée, le matin quand on se lève du lit, ah, notre journée, oh, où est-ce que je suis, tu vois. C'est des moments très privés, très intimes, et, euh, et, et dans la vie, dans la vie quotidienne, matérielle, souvent plein d'angoisse, plein de pression et choses comme ça. Et, euh, et d'être, et dans la vie quotidienne, matérielle, normalement, ce qu'on présente, c'est on présente notre triomphe. Oui, comment ça va? Ça va bien? Moi, ça va très bien. Et toi? Ah oui, bien, bien, bien. Ah oui. C'est génial. Tu vois, on est toujours là à présenter notre façade triomphante. Comment je sais pas si on dit en Hmm. français. Euh, d'avoir l'association où euh, on peut partager le côté qui n'est pas plein de triomphe. On peut partager nos faiblesses, nos échecs, nos- et on peut partager ça, et pas dans une ambiance où les autres vont être là, oh qu'est-ce que je, oh merde, là, comment est-ce que je peux, pardon, mais comment est-ce que je peux, parce que des fois on peut exprimer un échec
peut-être un membre de notre famille, peut-être notre père, je sais pas. Et eux, ah, comment est-ce que je peux réparer ça? Mais c'est pas un truc de réparage. C'est de exprimer nos échecs euh, tout simplement pour nous voir. Ah oui, 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 je te vois. Ok. Et c'est ça. En fait, je sais qu'on s'en sert du mot normalement pour, avec les déités et tout ça, mais cette notion du darshan, c'est de nous voir, c'est de nous voir en train de nous voir, de partager par nos yeux, partager avec notre honnêteté, d'être là, ouvert, et dire ben voilà, et d'essayer d'être sans cette je sais pas comment dire en français, en anglais on dit guile. Tu vois, guile, tu vois ce mot? Non, je sais pas ce que c'est. Non. Voilà, c'est la prétence. De être, Naturel, être on est naturel, normalement. Hein? être naturel. Dire que même naturel, moi je trouve que dans notre vie quotidienne, euh, on a complètement normalisé euh, d'être prétentieux. Ah On oui, se porte, la plupart des gens, la plupart du temps, même en temps de dévot, pardon, hein, mais on se porte avec une prétention. Et très facilement, c'est naturel, c'est normal, c'est normalisé, mais à fond, à fond, à fond. Et on a très peu d'occasions dans notre vie de vraiment développer des échanges où on peut être là comme avec tous nos défaits, ben, je sais pas, hein, et d'être ouvert comme ça, et ne pas être là à sentir qu'il faut être euh, un champion. Il faut pas gagner, il faut pas qu'on peut être là et de nous voir et avoir de la place. Et je trouve que d'être comme ça, dans ces associations plus intimes entre dévots, ce qui n'est pas facile, moi je trouve au moins que c'est pas facile à atteindre, à achever, même avec les dévots, parce qu'il y a tout ce travail d'arriver à cette intimité où on peut être là et on peut partager euh, des choses profondes, nos échecs, nos angoisses, nos peurs, nos doutes même, tu vois, tout ça. Tout là où on n'est même pas sûr si on est dévot, peut-être on n'est pas dévot, tu vois, peut-être on n'est pas. Et de partager ça, mais sans prétention, pas comme, voilà, j'ai dit que je ne suis pas dévot, et pour ça je suis dévot. Ah non, non, de le dire, mais vraiment, peut-être je suis vraiment pas dévot, tu vois. Et de partager ça, et de se retrouver régulièrement et de faire ça comme la base de notre association, ça comme la base de notre amitié. Et quand ça devient aussi la base de notre kirtan ensemble, eh bien, ah, ça devient, c'est comme de l'eau, hein. Et quand ça devient la base de ce qu'on partage, ça, moi, je trouve que c'est vraiment, c'est ça qui m'attire. Et c'est ça, c'est fait que j'ai pu trouver ça, c'est comme ces petits, les petits couloirs d'association dans cette yatra avec quelques dévots, et ben, c'est pour ça que je continue à être là. Parce que en fait, c'est, euh, c'est ça, la possibilité et l'occasion. Et c'est ça, au moins pour moi, à mon niveau, c'est ça la réalité. Moi, je suis pas encore à un niveau où la réalité est plus que ça. Pour moi, c'est ça, hein. Ah, merci beaucoup, Tom, d'avoir Ben partagé voilà. naturellement, simplement, clairement, avec un très bon Ben, j'espère français. que d'ailleurs, Avec un très bon français. tu penses que ben, c'est très gentil. Ah, merci beaucoup. Et beaucoup. Merci à toi, hein, ça c'est vraiment pour me engager comme ça, de me donner l'occasion de partager comme ça quelques petites pensées. Ah oui, Hare Krishna. Ok, Prabhu. Hare Krishna. Merci.